C'est ce que j'attends d'un culte. Et Dieu nous a conduits dans ce moment-là, précisément. C'est merveilleux. Est-ce que tu pourrais afficher, s'il te plaît? Donc, je suis encore dans cette série sur l'Évangile, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, encore une fois, l'Évangile. Qu'est-ce que c'est? Comment nous pouvons aussi annoncer l'Évangile? Alors aujourd'hui, regardez, je commence avec quelques questions. Comment les gens pourraient-ils croire en notre bonne nouvelle? Ou encore, qu'est-ce qui pourrait favoriser pour qu'ils puissent le croire et le recevoir? Ou inversement, qu'est-ce qui pourrait, de notre côté, je parle de notre côté, qu'est-ce qui pourrait de notre côté les empêcher de croire et de recevoir cette parole et cet évangile? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, les gens sont bloqués sur eux-mêmes parce que parfois, ils ont d'autres idées et d'autres croyances, ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qui pourrait, de notre côté, les empêcher? Quelqu'un disait, le Seigneur, le Dieu dans le ciel, ça c'est très bien, mais si seulement son personnel du sol ne serait pas aussi lamentable. Voilà, le personnel du sol, c'est nous. J'ose dire un truc. Beaucoup de gens, en fait, voudraient croire en Dieu. Ils voudraient croire en l'Évangile. Je pense que beaucoup de personnes sont ouverts de cœur. Mais ils ont été déçus par les chrétiens. Ils ont été déçus par l'Église en tant qu'institution. Ils ont été déçus par des pasteurs. Ça s'adresse à moi en premier. Mais le comportement des chrétiens ne les a pas convaincus. Mon message aujourd'hui, c'est pas encore ça. Mon message aujourd'hui, c'est l'évangile, c'est des paroles et des actes. Je veux parler d'authenticité, je veux parler d'une vie cohérente. Et je ne veux pas venir avec des exigences vers vous, mais je veux vous parler de la beauté d'une vie qui est cohérente. Je pense que c'est quelque chose de merveilleux si on peut, le soir, se mettre devant le miroir. Peut-être vous brossez les dents aussi à ce moment, mais tu peux te dire, ma vie est cohérente. Je ne vis pas dans les mensonges. Je peux me regarder en face du miroir et je n'ai pas honte. J'ai une vie qui est cohérente, une vie authentique. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est précieux. Et pour cela, les gens devraient nous connaître et nous reconnaître. J'ose dire un truc encore, c'est que le messager, c'est le message. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase, ce petit truc. Le messager est le message. Une petite image, c'est M. Thomas Bauer, c'était un ambassadeur à Berlin. Il a représenté la Suisse, notre pays, en Allemagne donc. Et lui et sa femme ont été connus pour des festivités très extravagantes, une vie de luxure et tout ce qui va avec, gaspillage d'argent aussi entre autres. Et ils ont représenté notre pays dans un autre pays. Le messager, c'est le message. Vous comprenez? Un ambassadeur il représente en sa personne le pays ailleurs. Et toi, en tant que chrétien, tu représentes le Christ dans ce monde. Alléluia, tu comprends ce que je veux dire? Le messager est le message. Nous incarnons en quelque sorte le message. Ce n'est pas juste une parole que je vous donne, mais ma vie entière parle et impacte. J'aimerais aller pour développer cela un tout petit peu dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et 2. Nous allons commencer tout au début. De la part donc de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens
qui est en Dieu, le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Dans cette introduction, l'apôtre Paul, il raconte comment lui et son équipe, ils sont arrivés à Thessalonique et comment ils ont été reçus là-bas. Et qu'en quelques semaines, une église a été fondée, une communauté. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Il parle de l'évangile. Nous sommes dans la thématique de l'évangile. Il dit que notre évangile n'est pas seulement venu en parole, premièrement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une pleine persuasion. Ça mérite une petite réflexion, vous ne trouvez pas ? Alors, je prends ces trucs, ces 4 points qui sont dans ce verset, pas en parole seulement. Ne faisons pas des paroles vides. Ne soyons pas parmi ceux qui font des beaux discours, qui parlent beaucoup. Il y a des gens dans ce monde qui parlent terriblement beaucoup. Ils envoient plein de messages à tout le monde. Des discours, des belles choses, des belles paroles. Peut-être les gens te promettent des fois aussi quelque chose. Ils te promettent, je serai là. Tu peux compter sur moi. Je viendrai à ton truc. Mais ce sont que des paroles vides. Vous avez peut-être aussi été déçus par ce genre de discours et de promesses. Pas de paroles seulement. Amen. Mais avec puissance. Vous savez, l'évangile a été toujours accompagné par des signes et par des miracles aussi, par la grâce de Dieu manifestée. Ce matin, nous avons entendu un témoignage de Pierre et Irma qui ont vécu vraiment une action puissante de Dieu dans leur famille, leur fils qui pendant 1 an et demi n'a pas eu de travail, malgré une formation excellente universitaire. Écoutez, moi, je suis tous les mardis dans la prière, pas parce que je suis le pasteur, mais je suis ici parce que ça me passionne et parce que Dieu, il fait des miracles. L'évangile est fait de cette manière-là. Nous devons compter et attendre des actions surnaturelles de Dieu. Je me réjouis profondément quand de temps à autre, je vois un miracle dans ma vie et dans la vie de cette assemblée. Alléluia. Nous voulons encore en voir. C'est pour cela que nous nous réunissons les mardis soirs à la prière. Voilà une petite pub, que je ferme la page. Mais vous savez, un miracle, un signe, c'est toujours une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose ou parce que nous pouvons maintenant attendre tous les jours un miracle. Non. Mais quand ça arrive, c'est tout simplement beau et ça confirme. Écoutez, dans Marc chapitre 16, au verset 20, nous lisons que Jésus, il avait laissé partir ses disciples et nous lisons dans ce passage que lui-même, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur, il confirme l'évangile que nous prêchons par des signes. Alléluia. Il dit aussi avec l'Esprit Saint. Je demande toujours que le Saint-Esprit me dirige dans les messages, que ce ne soit pas moi qui parle. Et il y a aussi, vous savez, quand tu annonces l'évangile, le Saint-Esprit, il travaille en même temps. Et ça fait écho dans le cœur de quelqu'un. C'est lui, le Saint-Esprit, qui fait cet écho, que ça répond, que ça touche une personne. Et ça, je ne peux absolument pas faire. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit
que le messager qu'il soit fort ou qu'il soit dans un état de faiblesse, il peut le faire dans toutes les circonstances. Dans Matthieu chapitre 10, verset 20, Jésus aussi disait à ses disciples, on vous emmènera devant des synagogues, devant des tribunaux, devant les rois. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car l'Esprit de votre Père, il parlera à ce moment, il prendra le relais et il parlera à travers vous. L'Esprit parlera. Et puis avec persuasion, avec une pleine persuasion, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je suis en train de vouloir persuader des personnes ? Alors là, on est dans la manipulation plutôt. Non. Mais la persuasion, c'est que Paul ici, il parle qu'à un moment donné, il y a eu un déclic. Les gens sont persuadés, ils reconnaissent, mais c'est la vérité. Cet évangile, Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, tout ça, ça donne un sens. Encore 2030 ans après. C'est la vérité et les gens tombent à genoux. L'évangile les touche de plein fouet. C'est ça, cette persuasion. Et on dirait, waouh, quel ministère puissant de Paul, de Silas et de Timothée ici. Jamais nous serons à leur niveau. Mais en lisant la suite de ce passage, on comprend que non, Paul et Silas et ses compagnons, ce n'étaient pas des super-héros. Ils sont venus dans un état de faiblesse, ils ont été aussi attaqués. Ils n'étaient pas toujours sur le haut de la vague, mais aussi des fois au creux de la vague. Ils ont annoncé l'évangile en toute simplicité, vous savez, en toute simplicité, en toute honnêteté. Et c'était tout simplement très cohérent et c'était crédible. Cohérent et crédible. Nous lisons dans le chapitre 2, je passe maintenant au chapitre 2. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Encore une fois ici, l'évangile de Dieu a été annoncé à travers bien de combats, bien de difficultés. Ils ont été maltraités dans leur séjour précédent. Donc normalement, ils devraient arriver un peu, prudent, quoi. On va faire profil bas. Non, mais ils arrivent en pleine assurance en Dieu, en Christ. Avant de rentrer un peu là-dedans, mais qu'est-ce qui les a rendus aussi crédibles ? Pourquoi leur message, leur façon d'annoncer aussi a été aussi convaincante finalement ? Pourquoi ça a marché ? J'aimerais nous poser la question, mais pourquoi chez nous, c'est parfois pas très, très cohérent ? Pourquoi notre évangélisation n'est-elle parfois pas crédible aux yeux des gens ? Voilà les questions. Je vais donner vite fait deux, trois raisons possibles. Voilà, ce sont des raisons possibles. Que parfois, je pense qu'il y a la présentation de notre façon de présenter l'évangile est parfois médiocre. On manque de compétences. On voudrait dire quelque chose, mais nous n'avons pas assez d'assurance de notre sujet. Nous ne savons pas trop, et les arguments de quelqu'un d'autre peuvent vite nous déstabiliser, et notre message n'est pas très clair finalement. C'est parfois aussi du charabia religieux que nous partageons aux personnes, mais ils ne comprennent que dalle. Pour eux, ça ne veut rien dire. Ce charabia spirituel, ce langage canaïen, des fois, nous devons parler le langage des personnes et nous devons développer des compétences aussi pour annoncer l'évangile. Comment nous pouvons leur dire ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ? Et parfois, notre vie et nos actes disent tout simplement le contraire. Ces chrétiens, ils parlent de l'amour. Mais où sont-ils quand j'ai vraiment besoin d'eux ? J'ai été
dans ma jeunesse, déçu, mais déçu une fois vraiment d'un pasteur. C'était quelqu'un qui faisait d'excellents messages devant une grande assemblée, mais une fois je lui ai amené un ami qui était gravement malade, qui était dans une souffrance physique et psychologique. Et j'ai voulu qu'on puisse prier avec le pasteur. Et le pasteur, il m'a répondu froidement. Et il m'a dit, dans 2 semaines, tu peux avoir un rendez-vous. Vous voyez, mais ces pasteurs, il m'a souvent aussi, comme j'avais toujours l'impression, il n'est pas disponible en fait. Il n'a pas le temps pour moi. Je ne suis pas important pour cet homme. Vous voyez, quand les actes et les paroles ne vont pas ensemble, ça détruit quelque chose chez les personnes. Et puis, parfois notre évangélisation aussi ne tient pas compte de l'autre. Nous sommes juste des fois très motivés, très zélés pour apporter notre point de vue, notre évangélisation. Nous voulons donner une Bible à quelqu'un. Je sais, Marietta, tu fais ça très bien. Tu apportes des Bibles à des personnes. Je te félicite pour cela. Par contre, nous devons des fois faire attention à ne pas rentrer dans un monologue. Paul, il est rentré dans une vraie relation avec les Thessaloniciens. Ce n'était pas un monologue où nous, on parle et les autres, ils n'ont... En fait, voilà, c'est du hameçonnage aussi. Vous savez ce que c'est, le hameçonnage? Voilà, les gens sentent très bien qu'on ne s'intéresse pas vraiment à eux, mais on veut juste les tirer dans notre congrégation. Vous voyez ce que je veux dire? Le hameçonnage. Voilà, on veut juste les gagner pour notre église. Il y a aussi des pasteurs qui veulent juste, ils parlent toujours, viens dans notre église, reste dans notre église. Je fais pas ça. Tu sais, si ta place est ailleurs, tu peux aller ailleurs. Il y a d'autres bonnes églises à Genève. Mais si le Seigneur t'a appelé ici, c'est pour une raison. Alors reste-y et travaille avec nous. Mais le but n'est pas de remplir les rangs de l'Église. Regardez, je vous laisse une citation qui m'a marqué. Déjà, il y a beaucoup d'années, j'ai lu celle-ci. Malheureusement, elle n'est pas en espagnol. Pardon. Lorsque nous faisons face aux gens, nous venons avec nos pensées, de belles pensées, des pensées chrétiennes, mais rarement nous venons avec un message. Nous arrivons sans l'épée scintillante et les gens restent assis. Nos paroles glissent sur eux sans aucun impact. Dieu a ouvert largement les portes pour nous, mais nous tenons là sans force spirituelle et sans le pouvoir de Dieu pour répondre à l'homme moderne et lui apporter le message après lequel il aspire au plus profond de son être. Comment c'est bien dit? Comment il... Oui, c'est parfois notre situation. Je dois demander à Dieu sa grâce et d'avoir une force spirituelle. Alors je continue donc dans la parole de Dieu maintenant, dans 1 Thessaloniciens, toujours chapitre 2, la suite. Paul il dit, en effet notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Donc là, ici, on voit un témoignage absolument crédible. Sans ruse, ni fraude, il n'y a rien de faux. L'apôtre Paul, il a travaillé honnêtement. Aucun motif de gain aussi. Aucun motif d'enrichissement personnel. Vous étiez peut-être dans des assemblées où les pasteurs ont toujours parlé de l'argent, quoi.
Mais ça ne va pas. Ce n'est pas nécessaire. Dieu s'en occupe. L'apôtre Paul, il n'a pas cherché à s'enrichir, à avoir toujours plus. Il dit non pour plaire aux hommes, non pour séduire les gens, non pour impressionner les gens. Il n'a pas tordu l'évangile dans le sens pour que ça passe mieux. Que parfois ça c'est notre erreur aussi. Je parle que quand tu es en face à une personne, tu veux lui partager l'évangile, mais des fois tu essaies de le rendre un peu plus, pour que ça passe, on rabote un peu, on enlève quelque chose qui pourrait être un peu difficile, on va dire, on va parfois jusqu'à dire oui, Dieu va finalement sauver tout le monde pour que ça passe. Non, il ne faut pas raboter l'évangile. Dieu est Dieu. Il fera ce qu'il a dit. Non pour plaire à Dieu, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et dans la suite, il dit, nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Ainsi, nous aurions voulu, dans notre affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge de chacun de vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous voyez combien souvent l'évangile, on parle de l'évangile ici. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, encouragé, réconforté, conjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, c'est le dernier texte que je lis ce matin, mais il est beau, il est impressionnant. Et vous comprenez là un peu pourquoi l'annonce de l'évangile a été convaincante. Avec un tel modèle derrière, avec une telle vie, avec une telle authenticité. Les gens, ils ont vu. Ils ont vu cet homme, il vit ce qu'il prêche. Amen. Alors, il dit non pas seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Il voulait partager avec les Thessaloniciens sa vie. Quand j'étais jeune, vous savez, dans mon témoignage, j'ai pu vivre une année en Afrique. J'ai pu partir une année en République centrafricaine. Et là, j'ai vécu pendant tout ce temps dans une famille. Et j'ai mangé avec eux le matin, le midi, le soir. J'étais comme un membre de leur famille. Et pendant une année, j'ai vu un homme consacré, j'ai vu sa femme, j'ai vu ses enfants, je l'ai vu quand il était fatigué, je l'ai vu quand il était furieux, je l'ai vu dans tous ses états, cet homme et sa famille, et j'ai été avec eux. Ils m'ont partagé leur vie, vous savez, et moi j'étais jeune, je regardais tout ça, je disais, ah oui, c'est impressionnant, comment ils sont ces gens, d'où ils ont la force, d'où vient cette force, cette énergie, et de sortir tous les jours et de faire l'œuvre pour Dieu. Vous voyez, c'est exactement cela. Alors, je te dis la même chose. Laisse-les voir, ces gens, ta vie privée. Laisse-les savoir ce que tu penses vraiment. Tes convictions politiques peut-être. Laisse-les voir comment tu es quand tu es fatigué. C'est intéressant. Et Paul, il dit ici encore deux choses. Je termine sur ça. Comme une mère qui prend soin de ses enfants et aussi comme un père. Alors, là, j'aimerais vous laisser une question. Une petite question pour discuter. Paul, il est à la fois comme une mère et comme un père pour ces Thessaloniciens.
Et d'ailleurs, ils n'étaient pas pendant des années à Thessalonique. Lisez une fois, ils étaient 3 ou 4 semaines. En 3 ou 4 semaines, un lien s'est tissé. Et Paul, il a dû s'investir, mais incroyablement, pour qu'une telle relation puisse se faire. Il est comme un père et comme une mère. Maintenant, dites-moi, ça je vous laisse discuter vite fait, 2-3 minutes. Tournez-vous. Quels sont les... Vous avez aussi ici quelques indications quand même dans le texte. Mais je dis ça pas pour faire la théorie. Est-ce que toi, tu veux devenir une mère pour d'autres personnes? Est-ce que toi, tu veux devenir un père? Tu peux d'ailleurs être les deux. Paul, il dit, je suis les deux pour vous. J'ai un côté paternel, mais j'ai aussi un côté maternel. Qu'est-ce que c'est le côté maternel? Quelqu'un pourrait me donner une idée? Ne soyez pas trop timide. Ah. Moi, j'ai dit l'affection. Oui, tu fais très attention à ce qui est écrit, c'est l'affection. La maman, elle donne l'affection à ses enfants. Le père aussi peut donner l'affection, mais c'est souvent quand même la maman qui est plus dans le toucher et dans ces choses, je ne sais pas. Quelque chose d'autre pour la maman maternelle? Je dirais la maman, j'aurais dit moi le réconfort. Je l'ai mis dans le maternel alors qu'on l'a mis dans le paternel. Ça, j'ai un peu de peine à comprendre pourquoi il est dans le paternel. Je ne sais pas. C'est vrai. Et le côté paternel, qu'est-ce que vous trouvez là? Qu'est-ce que fait le père? Quel est vraiment un peu plus le rôle peut-être aussi du père? Qu'est-ce que vous voyez là? Jacques? Je dirais c'est l'autorité, c'est la sécurité aussi, le savoir, c'est une protection. C'est plus, j'allais dire la mère, c'est le foyer, la maison. Puis le père, c'est plus avec le monde extérieur. Merci, je suis assez d'accord avec ces observations. Je dirais dans l'éducation des enfants, moi je suis aussi un père, ben je suis très content que j'ai aussi une femme qui apporte ce que moi je ne peux pas forcément donner. Parce que il faut toujours une main qui caresse, mais il faut aussi une main qui dirige un peu, qui conduit. Et là je vois chez Paul, je vous ai exhorté. C'est-à-dire je vous ai quand même dit ce qu'il faut faire en gros. Je vous ai encouragé. Je vous ai encouragé, vous dire, mais maintenant tu peux aussi y aller. Vas-y, ne sois pas timide. Et conjurer. Parfois, il faut conjurer les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà conjuré quelqu'un? Conjurer veut dire, mais maintenant, je te prends vraiment tout proche de ma poitrine et je te parle ici et tu m'écoutes, mon fils. C'est sérieux. C'est ça, conjurer. Vous voyez? C'est pas, oui, encore une caresse, t'es gentil, Il faut les deux. Et c'est ça que Paul, il a pratiqué à Thessalonique. Son message, l'évangile, ça englobait tous les aspects de sa vie aussi. C'était absolument crédible et authentique. Ça allait comme ça. Vous voyez? Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été encouragés, vous avez appris aussi comment nous pouvons sortir, nous, et apporter l'évangile à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore prier. Peut-être, Brian, tu peux m'accompagner avec la guitare. Nous te remercions, Seigneur, pour ce matin. Merci parce que ta parole, elle est toujours d'actualité. Je te remercie pour l'exemple que nous avons ici de Paul, de Silas, de Timothée. Je te remercie pour ces personnages, même s'ils sont plus vivants aujourd'hui, mais ils vivent toujours parce qu'ils nous ont laissé un héritage et nous pouvons nous nourrir de cet héritage. Je vous bénis, mes frères et sœurs, pour que vous soyez des ambassadeurs dignes de Jésus-Christ, que vous ne soyez pas
ici avec une mentalité de mendiant sur cette terre, mais vous êtes là avec une mentalité du royaume de Dieu. Vous représentez le règne. Vous représentez le Seigneur. Vous êtes des ambassadrices, des ambassadeurs. Vous êtes des princes et des princesses. Vous marchez d'une manière digne, comme il a digne de l'évangile, digne de Dieu. Vous êtes des dignitaires. Vous êtes des porteurs de trésors. Jésus, je te loue pour l'évangile. Je te loue de nous rendre aptes, de nous rendre efficaces dans ce domaine aussi. Que nous ne restions pas comme ça chez nous, ici à l'église, bien entre nous, mais que notre témoignage puisse rayonner dans Genève, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que par ta grâce et par ta force, nous pourrons le faire. Et nous sommes prêts de t'obéir aussi. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.